Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, nous sommes le 8 août, ravis de vous retrouver. Contrôle de vitesse renforcé partout en Belgique ce week-end, c'est le traditionnel marathon de la police. L'une de nos équipes a suivi des agents de la zone de police Montgomery sur l'avenue de Tervuren et vous allez le voir, certains automobilistes étaient largement au-dessus des vitesses autorisées. Cette conductrice vient d'être flashée sur l'avenue de Tervuren. Elle écope d'une amende. Un peu dégoûtée, mais voilà, c'est de ma faute. Je savais que je roulais trop vite et donc du coup, voilà, l'amende n'est pas une surprise. Après, je suis toujours contente que ce soit pas un retrait de permis, étant donné que j'étais quand même un peu trop rapide sur la voie là. Depuis 6 h du matin, la police organise un marathon de contrôle un peu partout en Belgique. À la zone de police Montgomery, ils sont 15 agents mobilisés, dont 4 de la police fédérale. Oui, l'équipe interception, j'ai un Dacia qui roule 87 direction Tervuren, en couleur bleue, 87 un Dacia, go go. Un radar mobile capture les excès de vitesse. Les policiers arrêtent le véhicule et procèdent au contrôle. C'est le speed marathon, vous avez été flashé à 87 km/h, vitesse corrigée 80 km/h, donc vous êtes à 31 km/h. Au-dessus de la vitesse autorisée de 50. Donc nous allons procéder à un retrait du permis de conduire de 2 semaines. 87 km/h mesurés entraînent directement un retrait de permis. Pour les conducteurs débutants, c'est 77 km/h. Le triste record aujourd'hui, pour l'instant, on ne sait jamais ce qu'on va avoir tantôt, de 121 km/h pour une moto, donc au lieu de 50. Les amendes sont envoyées à domicile, seules les plaques étrangères doivent payer directement. Et malgré la mobilisation policière et les annonces faites en amont de cette journée, les contrôles sont fréquents cet après-midi. Je pense qu'on est plus aux alentours de 270 photos, donc 270 personnes en infraction de vitesse. Et par contre, ici, avec la personne ici, ça va être 5 retraits de permis immédiats. Ces chiffres, c'est les contrôles de la zone Montgomery. Oui, c'est uniquement pour la zone Montgomery, pour le contrôle actuel qui a débuté à 13 h. Lors du précédent marathon, en avril, ils étaient 1,36 million de conducteurs à être contrôlés. Plus de 3% étaient en excès de vitesse. Et direction Evere maintenant, la réserve naturelle du Mourasque, le long de la gare de Bruxelles-Formation. Comme de nombreuses zones vertes de la capitale, de nombreux insectes y vivent, plus de 3000 espèces. Aujourd'hui, un recensement avait lieu par un entomologiste amateur, une faune particulière de plus en plus difficile à observer. Et ici, on fait un premier arrêt pour une araignée spéciale, un prédateur des sauterelles criquets. Cette araignée spéciale, la voici. Tigrée, arrivée en Belgique il y a une vingtaine d'années, Bart est un expert des insectes amateurs. Depuis plus de 20 ans, il les répertorie au parc Bon Pasteur et au Mourasque, une pratique qu'il a vu évoluer au fil du temps. Trouver des insectes, c'est devenu beaucoup plus facile. On a des jumelles spécialisées, on a des appareils photo qui sont beaucoup mieux qu'avant. Donc on arrive quand même à faire beaucoup d'espèces. Deuxième étape de la visite, tenter d'observer un xylocope, une abeille aux allures de Batman, une espèce rare recensée à la friche Josaphat en 2022. Maintenant, on l'a vue ici la semaine passée. Et elle a été vue plusieurs fois, même en copulation, donc c'est sûr que c'est peut-être elle. Difficile de l'observer aujourd'hui et la sécheresse n'aide pas. Bart le constate depuis plusieurs années, les insectes se font moins nombreux au fil du temps. Quand je pense au recensement il y a 10 ans, que j'avais parfois l'embarras du choix, et maintenant il y a des moments où il faut vraiment chercher, où on fait des balades, où on n'a rien vu du tout. Un travail de recensement qui reste néanmoins primordial pour préserver la faune et la flore des espaces verts bruxellois. Ici, il y a beaucoup de friches à Bruxelles qui sont très intéressantes, très riches aussi. Et avec cette inventarisation, on peut peut-être convaincre les gens de quand même tirer l'attention que c'est important aussi dans la ville de garder ça. Ces insectes sont photographiés et listés sur un site web, observation.be. Depuis le début des recensements, on en compte plus de 3000 répertoriés au parc Bon Pasteur et au Mourasque. Et on reste à Evere. Un nouveau club de MMA vient tout juste d'ouvrir ses portes à la piscine Triton. Un sport souvent considéré comme ultra-violent, mais aussi très populaire. À quelques semaines de la rentrée, les inscriptions se multiplient. Déjà découverte avec Charlotte Verbruggen.
Les coups fusent sur le tatami. Le nouveau club de MMA des Verts est ouvert depuis moins d'un mois et ne ménage pas ses élèves. Même chez les sportifs aguerris comme Adam, l'entraînement fait son effet. Ouais, le cours il est cardio quand même, franchement, il s'adapte à chaque personne. Donc s'il voit que tu es un peu plus sportif, il te pousse un peu plus à bout. C'est un sport qui demande beaucoup d'énergie. Voilà, il est très énergivore comparé aux autres sports. Le MMA est un sport intense qui n'a pas toujours bonne réputation, mais le cofondateur qui pratique depuis ses 8 ans rassure. 1, 2, 3, hop. C'est pas du tout comme on voit à la télé les équipements professionnels, rien à voir. Nous, c'est pas du tout ça qu'on fait ici. C'est vraiment du MMA avec toutes les protections, tout ce qu'il faut, donc avec la fédération qui encadre, etc. Ces protections, Hassan les a bien enfilées avant de monter sur le ring. Depuis un an, il pratique le MMA avec passion. Ça m'apporte un petit truc en plus. Parce que quand, par exemple, je vis sans le sport, je m'ennuie, j'ai rien à faire chez moi. Maintenant, c'est l'heure d'apprendre à mettre son adversaire au sol. Le MMA est un art martial moderne avec une approche complète. Je fais de la boxe anglaise, du coup c'est tout ce qu'il y a avec les mains, mais on reste debout. Et là la différence c'est que là on peut aller au sol comme on est en train de faire depuis tout à l'heure. C'est la liberté de pouvoir se donner comme on veut. C'est qu'il y a le sol, il y a le haut, et les attaques. Les cours de cet été permettent de voir les bases avant la rentrée. En septembre, un rythme soutenu de 3 cours par semaine attend les plus motivés. Les fondateurs sont confiants, ils reçoivent beaucoup de demandes. Le jeune club ne finira donc pas au tapis. Et on termine avec un petit rappel pour les amateurs de football. La D1 reprend ce week-end. Ce soir, l'Union joue à Westerlo à 20h45. Demain, Anderlecht reçoit la Louvière à 18h30. Bonne saison à eux et excellente soirée à vous. Demain, c'est Rémi Rucois qui vous informe. À très vite. Salut.